Rebonjour, chers serviteurs savants de Dieu, chers Févazina et sentinelles des nations, bonjour, peuple de Dieu. Nous allons, je pense que cette fois-ci, c'est la dernière vidéo. Donc, nous venons de voir sur la précédente quelques principes de comment obéir à Dieu. Comment faire pour parvenir à l'obéissance. Donc, on a parlé, le premier principe, c'était qu'il faut connaître sa volonté. Il faut connaître sa volonté. Et le deuxième principe, c'était nous devons soumettre notre volonté à Dieu. Non pas faire notre propre volonté, mais la soumettre à Dieu pour que nous soyons dépendants de lui. Et troisième principe, c'était accepter d'être rejeté rejeté, contesté, contrarié par son entourage pour obéir à Dieu. Maintenant, nous allons passer au quatrième principe qui est pour obéir à Dieu, on accepte de payer un prix. C'est-à-dire, on doit accepter de payer un prix. L'obéissance à Dieu nécessite un prix à payer. On ne peut pas obéir à Dieu sans payer le prix. Jésus-Christ même, pour obéir à l'éternel Dieu, il a payé un prix fort pour nous racheter. Donc, nous avons aussi un prix à payer. Le prix de l'obéissance est une facture salée. Pour obéir à Dieu, il faut accepter les séparations et les pertes aussi. Il faut accepter les séparations. Parce qu'on ne peut pas obéir à Dieu et en même temps obéir aux hommes. Et quand on ne va pas obéir aux hommes, ce qui va arriver en premier, c'est la séparation. Et c'est une bonne séparation. Parce qu'à la fin, Dieu va ramener les cœurs si ce sont des personnes avec qui nous devons cheminer. Et si ce n'est pas des personnes avec qui nous devons cheminer, la lumière et les ténèbres ne vont jamais de pair. Amen. La lumière chasse les ténèbres. Donc, le prix de l'obéissance est une facture salée. Pour obéir à Dieu, il faut accepter les séparations et les pertes. Mais, à la suite, nous avons la faveur de Dieu. Pour récompense, oui, nous avons la faveur de Dieu. Dieu nous récompense à la fin de cette obéissance-là. Même si ça crée des séparations douloureuses, mais à la fin, nous allons découvrir que ça valait la peine. Matthieu chapitre 19, versets 29 à 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Et quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses pères, ou ses mères, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses champs, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ça, il faut faire attention. On peut être zélé. On peut être zélé au départ. À la fin, quand on n'accepte pas de quitter ses maisons, ses frères, ses soeurs, ses pères, ses mères, ses femmes, ses enfants, sa famille, ses champs, on peut perdre son feu parce qu'on a fait preuve de désobéissance. On s'est attaché, pas à Dieu, mais plutôt à la créature de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit ici, plusieurs qui étaient des premiers seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'on a l'amour de Dieu dans le cœur. Et quand Dieu te dit, quitte cette maison, vends-la et mets le fruit de la vente de cette maison dans la mission, tu dis non, je ne peux pas le faire. Quitte ta famille, va faire telle mission. Tu dis non, je ne peux pas me détacher de ma famille. Ça veut dire que tu dis à Dieu, j'aime ma famille plus que toi. J'obéis à ma famille plus que toi. En ce moment, le Saint-Esprit te laisse seul et tu rentres dans la tiédeur. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche.
Nous devons obéir à Dieu, nous attacher à lui, plutôt qu'à sa créature. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Il fait de ça ce qu'il veut. Il tourne les cœurs là où il veut. Amen. Marc chapitre 10, du verset 29 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Jésus répondant, dit en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté ses maisons, ses frères, ses sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile. Verset 30. Qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci 100 fois autant de maisons, de frères, de sœurs, de mères, d'enfants, des champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Donc, en quelques mots, je paraphrase, Dieu dit, il n'y a personne qui, après avoir quitté sa famille, ses biens, pour s'attacher à son œuvre, qui soit perdant. Non, tu ne peux pas quitter tes biens, tu ne peux pas quitter ta famille, tu ne peux pas quitter tout pour Jésus et être perdant. Si tu quittes tout pour lui, tu ne seras jamais perdant. Et il ajoute au verset 30 que quand tu quittes, tu acceptes de quitter ta famille, tu acceptes de quitter tes biens pour s'attacher à lui, pour accomplir sa volonté, pour lui obéir. Il dit que tu vas recevoir 100 fois plus que ce que tu avais. 100 fois plus que des frères, des maisons, des sœurs, des enfants, des champs. Mais tu vas recevoir ces choses-là avec les persécutions. Cependant, tu auras la vie éternelle. Chrétien, chrétienne, il n'y a pas d'obéissance sans persécution. Pour obéir à Dieu, il y a la persécution. Cependant, nous avons la victoire et la vie éternelle. Il vaut mieux être persécuté et avoir la vie éternelle que de ne pas être persécuté et aller en enfer dans les temps de feu. Vous avez compris. Il ne faut pas dire, comme j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tous mes biens matériels, alors tout le monde va m'acclamer. Non, ils vont te persécuter. Cependant, une chose est certaine, tu es dans la volonté de Dieu, le ciel t'attend. Mais tu ne peux pas dire, le ciel m'attend et il faut en même temps que je reste dans la volonté de mon entourage, dans la volonté de mes biens, en train de me réchauffer et de tourner comme les gongs tournent, comme la porte tourne autour des gongs. Alors, je reste dans mon confort et j'irai au ciel. Non. Non, non. Tu dois accepter la persécution. Tu dois accepter le rejet. Tu dois accepter de quitter ta position de confort. Mais sachant que le ciel est pour toi. C'est ce que Dieu dit ici. Ce n'est pas ma parole. C'est écrit. Il faut lire. Alléluia. Matthieu chapitre 10, du verset 37 au verset 39. Je lis au nom de Jésus. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu, Nouveau Testament. Jésus qui parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Vous avez compris? Vous voulez l'approbation de votre entourage, vous allez perdre cette approbation-là. Et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Amen. Vous avez compris? Si vous faites les choses pour être approuvé des hommes, les hommes vont vous vomir. Il vaut mieux être désapprouvé des hommes et approuvé de Dieu. Et les hommes vont vous suivre à la fin. Parce que c'est Dieu qui tourne les cœurs des hommes vers nous. Celui qui aime son père ou sa mère plus que Jésus n'est pas digne de lui. C'est ce qu'il dit. Enfants de Dieu, attachons-nous à l'amour de Dieu
à l'amour de la vérité, à son œuvre. Lui va tourner les cœurs vers nous. Si nous n'acceptons pas cela, nous ne pouvons pas lui obéir. Ah oui? Pour obéir, ce n'est pas facile. 5e principe. Obéir à Dieu suscite des questions. Donc, pour obéir à Dieu, nous devons nous poser des questions. On se pose des questions lorsque le refroidissement, les épreuves ou les déceptions nous arrivent. On commence à se poser des questions que mais pourquoi alors que je cherche Dieu? C'est normal de se poser des questions, mais le plus important, c'est d'être obéissant à Dieu et d'avoir les yeux fixés sur lui. Attendre la solution de lui, parce qu'il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur, comme il le dit dans le livre de Jérémie. Nous allons lire ce qu'il nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. » Alléluia. Ça veut dire que Dieu, dans nos questionnements, il nous écoute si nous l'invoquons. Nous ne devons pas murmurer, nous devons tout simplement l'invoquer. Il nous écoute et il nous répondra. Obéir à Dieu suscite des questions. Quand tu obéis à Dieu, ça va t'amener à poser des questions. Parce que la vie chrétienne est, comment je vais dire ça, la Bible dit que les choses spirituelles sont une folie pour le monde. Mais il n'y a que le chrétien seul qui peut comprendre que telle chose peut arriver à un enfant de Dieu consacré à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie chrétienne, elle est comme ça. Cependant, pendant que quelque chose t'arrive d'anormal, tu dois savoir que Dieu a les plans de bonheur pour toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au début, on pense que c'est mauvais. On se pose des questions. Mais à la fin, parce que Dieu a des plans de bonheur pour nous et non les plans de malheur, ça tourne à notre avantage. Et les gens sont étonnés. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie. Donc, obéir à Dieu suscite des questions. Si tu poses des questions, des choses qui vont à l'envers dans ta vie, il faut comprendre que tu es obéissant. Et s'il n'y a pas ce questionnement-là, mon frère, ma soeur, pose-toi la question si le Saint-Esprit est encore avec toi. 6e principe, pour obéir à Dieu, nous devons avoir la patience. Oui, sans la patience, on ne peut pas obéir à Dieu. Nous devons avoir la patience. Moi, j'ai connu des situations difficiles où les gens m'ont donné des conseils contrairement à ce que dit la parole de Dieu, mais par obéissance, je ne les ai pas écoutés. Pourquoi? Parce que il fallait que je sois patiente pour que la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Le Seigneur avait planifié. Je ne cesserai de vous parler de notre mariage parce que franchement, c'est quelque chose qui a bâti, fortifié, renforcé ma foi. Dieu avait planifié notre mariage, mais le diable s'était dressé parce qu'il connaissait les plans de Dieu. Il ne voulait pas. Les chrétiens, certains chrétiens se sont levés pour me donner les mauvais conseils. Je me suis demandé s'ils étaient encore chrétiens ou si c'est le diable qui parlait à travers leur bouche. Je ne les ai pas écoutés. J'ai refusé de les écouter. J'ai obéi à Dieu. J'ai été patiente. Dieu a travaillé ma patience. Et au bout de cette patience, le Seigneur a posé sa couronne sur ma tête. Et j'ai béni son nom. Et je prie encore qu'il me rende encore de plus en plus patiente. Amen. Pour obéir à Dieu, nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la patience.
Si tu n'as pas la patience, mon frère, ma soeur, les situations vont arriver et les gens viendront te donner des mauvais conseils. Tu vas succomber. Et ce sera un test. Dieu va te tester pour voir si réellement tu es de lui ou pas. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 nous dit, « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice. » Fuis ces choses quoi? La tentation. Fuis les mauvais conseils, fuis la tentation. Poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Voilà ce que toi, tu dois poursuivre. Tu dois fuir les mauvais conseils. Tu dois fuir tout ce qui peut te tirer en bas et chasser ton Saint-Esprit. Mais recherche la patience, recherche la douceur, recherche la foi, recherche l'amour. Ce sera obéir à Dieu. Donc pour obéir à Dieu, nous devons avoir la patience. Ça, c'est la 6e étape, le 6e principe que Dieu nous donne ici. Et pour poursuivre la patience, il faut être ferme et radical. C'est de l'obéissance. Parce que devant l'épreuve, ce n'est pas facile. Je vous dis, si je n'avais pas été déterminé, je ne sais pas ce qui allait arriver. En tout cas, j'allais violer la loi et j'allais décevoir mon Dieu. À Dieu ne plaise que cela ne vous arrive pas. Nous sommes des enfants de Dieu obéissants et nous allons tous obéir à sa volonté. Romains 12, verset 12 nous dit, « Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. » Voilà ce que nous devons faire pour obéir à Dieu. Nous devons avoir la patience, l'espérance, la persévérance devant des situations et demeurer dans la prière. Alléluia. C'est très important. Nous allons lire aussi quelque chose dans le livre de Romains, le chapitre 15. Pardon. Romains chapitre 15, le verset 4 nous dit, « Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. » Tout revient sur la patience et l'espérance. Si nous sommes patients, l'espérance que nous avons en Dieu va s'accomplir. Il faut travailler la patience. Nous devons être persévérants. Nous devons être patients devant les épreuves. Pour obéir à Dieu, en tant que disciples de Christ, nous devons cultiver et s'armer de patience. Cultiver la patience et s'armer de persévérance. Nous devons garder la foi en toutes choses, car Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Nous allons lire. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retard, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu est patient et il ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Quelle que soit la difficulté, mon frère, ma soeur, tiens bon, sois patient.
par obéissance. Parce que lorsque Dieu nous donne des promesses et que nous ne voyons pas ces promesses-là s'accomplir, on commence à douter. Les gens commencent à nous mettre dans le doute. D'autres se moquent même, est-ce que c'est réellement Dieu? Et une sœur m'avait dit, j'avais connu des épreuves. Et une sœur m'avait dit, ton mariage même là, tu disais que c'est Dieu, c'est Dieu. Et maintenant alors, où est ce Dieu-là? Vous comprenez? J'ai usé de patience. J'étais ferme parce que je connaissais mon Dieu. Je savais qui est mon Dieu et qu'est-ce qu'il m'avait dit. Quand c'est arrivé comme ça, nous n'étions pas encore mariés. Le diable a voulu nous séparer. Et la sœur là s'est levée pour se moquer de moi, me disant que tu avais dit que c'est Dieu, Dieu, Dieu. Où est ce Dieu là maintenant? J'ai usé de patience et de persévérance. J'avais confiance en mon Dieu. Je n'ai pas fléchi. J'ai dit, je verrai si c'est Dieu qui ment ou si j'avais mal entendu. Je sais que je ne traite pas avec le diable. Le diable ne pouvait pas venir me parler. Et quand je me suis mariée, quand Dieu a accompli sa volonté, la sœur là est venue me trouver dans ma maison. Venir se repentir, me demander de prier pour elle, pour que le Seigneur lui ouvre les portes. Je l'ai fait. C'est comme ça que nous devons témoigner Dieu. Dieu ne tarde pas à l'accomplir. Ça peut prendre du temps, mais usons de patience. La patience, c'est une vertu. La meilleure des vertus. La patience par obéissance. J'avais obéi à Dieu. Si je n'avais pas obéi à Dieu, j'allais prendre notre chemin qui n'était pas celui de Dieu. Et j'allais le regretter aujourd'hui. Mais à ce jour, la gloire est acquise à notre Dieu qui a accompli sa promesse. Septième principe, pour obéir à Dieu, nous devons aussi accepter et être promptes à recevoir sa bénédiction. C'est un principe. Certains vont me demander, mais comment ça accepter de recevoir sa bénédiction? Oui, il y a des chrétiens, des frères et sœurs qui, je peux dire, refusent la bénédiction. Je ne sais pas si c'est la stupidité ou si c'est la ruse du diable ou si c'est comment. Il y a des personnes qui ne savent pas proclamer les bonnes choses dans leur vie. Ils se plaisent dans le malheur, à proclamer, à voir l'échec partout dans leur vie. À voir comment ça ne va pas marcher, Il y a des personnes qui sont négatives. Ils sont toujours en train de prononcer, et des chrétiens qui prononcent toujours des malédictions sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ferment leurs portes, ils bloquent leur vie, ils trouvent que rien ne peut aller dans leur vie. C'est stupide. Je rends grâce à Dieu, vraiment, des parents spirituels qu'il m'a donnés, que ce soit dans la mission ou dans l'église mère. Vraiment, c'est une grâce. Parce que des deux côtés, on m'a appris à proclamer les bonnes choses dans ma vie ou dans la vie de ceux qui nous entourent, la vie du prochain. Et non pas, je ne vois pas les choses. C'est-à-dire, ça peut être noir. Si la Bible me dit que ce que tu vois noir est blanc, tout le monde va dire que c'est noir. Moi, je vous dirai que c'est blanc. C'est comme ça. Donc, accepter de recevoir la bénédiction, les promesses de Dieu dans notre vie est très important, très nécessaire. Parce que nous n'allons pas parcourir tout ce long chemin, toutes ces épreuves, la patience, accepter les injures, accepter les critiques. Et quand il faut recevoir la bénédiction, on commence encore à proclamer les malédictions sur nos vies. Non, ça ce n'est pas obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est qu'il t'a donné les promesses. Tu dois croire à ce qu'il dit. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il y a un prix à payer, il y a aussi une récompense à recevoir. Il faut être prompt à recevoir cette récompense. Deutéronome 28, je vais aller voir
Deutéronome, nous allons dans le livre de Deutéronome voir quelque chose. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Et je vais lire. Pour obéir à Dieu, nous devons accepter de recevoir. Nous devons accepter de recevoir sa bénédiction. Si tu n'obéis pas à ce passage, tu ne recevras rien. La Bible dit, et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement, veut dire quoi? Si tu obéis, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te mettra très haut. Tu dois prendre cela. Seigneur, j'ai payé le prix. J'accepte l'élévation. Je déclare que je serai élevé. Je serai en haut et non en bas. Au-dessus de toutes les nations de la terre. Tu le proclames, tu prends et tu proclames. Si tu commences à dire, oh, je pourrais pas, ma vie a toujours été comme ça. Là, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu a dit que tu seras en haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Tu dois accepter cela et proclamer cette bénédiction-là dans ta vie. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu vois, il dit, c'est une condition. Si tu écoutes ça, tu obéis. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, donc tes enfants, et le fruit de la terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie et ta huche. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Il faut accepter cela et déclarer dans ta vie. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. N'est-ce pas merveilleux? Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établit pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré. Si tu gardes les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies, et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre et dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'œuvre de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire si tu obéis, si tu acceptes ce qu'il te dit, que je te commande aujourd'hui pour les garder et les pratiquer. Et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche pour aller écouter les autres, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur te dit comme bénédiction. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre cette bénédiction-là. Elle est à toi. Tu dois l'accepter et la proclamer dans ta vie par obéissance. Parce que Dieu l'a déclaré. Tu dis, je prends cette bénédiction que le Seigneur a déclarée. Je la prends pour moi. Amen. Voilà les 7 principes que le Seigneur m'a donné
pour nous tous, vous et moi. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour moi. Nous sommes tous concernés là-dedans. Et à la fin, il dit, Jean 14, verset 15, il m'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons Dieu, acceptons ces principes qu'il nous a enseignés. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous et notre vie sera transformée. Et nous ne marcherons plus dans l'assoupissement. Quand les choses t'arrivent, proclame la bénédiction. Ne proclame plus la malédiction dans ta vie. Obéis à Dieu. Accepte d'être béni, enfant de Dieu. Arrête de proclamer les malédictions dans ta vie. Le Saint-Esprit n'aime pas cela. Ça te rend froid parce que tu te dis Dieu n'existe pas. Et quand tu agis négativement pour le Saint-Esprit, il voit que tu trouves dans ta vie que Dieu n'existe pas, tu n'as pas la foi. Et la Bible dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, comment est-ce que tu ne vas pas perdre ton feu? Il faut être agréable à Dieu pour garder son feu. Il faut être agréable à Dieu pour que le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment que le Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre vous. Soyez bénis et j'ose croire que vos vies ne seront plus les mêmes. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez et réécoutez ces messages, les principes de comment sortir de la tiédeur. Et nous allons tous ensemble évoluer avec le Saint-Esprit. Nous serons les porteurs de flambeaux, nous serons des brasiers pour embraser ce monde des ténèbres par l'évangile de vérité et de lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.